On raconte qu'il existe, parmi les hommes les plus riches du continent, un nom qu'on prononce avec admiration, mais aussi avec frisson. Maloka Idriss. Magnat africain, basé à Abu Dhabi. Toujours élégant, toujours maître de lui, toujours protégé par un mystère que personne n'a jamais percé. Les médias parlent d'un génie des affaires. Ses employés parlent d'un patron presque surnaturel. Et ses concurrents préfèrent ne pas parler du tout. Mais il y a une chose que personne ne sait, Maloka disparaît chaque mardi matin à 4h11. Toujours à la même minute. Sans téléphone. Sans garde du corps. Sans prévenir. Son jet privé décolle vers une île qui n'existe sur aucune carte, Munkela, un morceau de terre perdu dans l'océan, invisible aux satellites, oublié des hommes. Ceux qui ont tenté de suivre cet avion ont vu leur GPS s'éteindre. Ceux qui ont posé des questions ont été mutés, ou ont démissionné. Les rumeurs vont bon train, il consulte un prophète caché. Il est membre d'un cercle interdit. Il va renouveler un rituel dangereux. Mais la vérité est plus ancienne. Plus sombre. Et surtout, plus coûteuse. Village de Kampra, là où la légende a pris vie. Kampra était un village entouré de savanes dorées. Là-bas, les nuits étaient si calmes qu'on entendait les esprits marcher dans l'herbe. Les anciens juraient que les arbres connaissaient les noms de tous les habitants. Maloka n'était qu'un garçon lorsque son destin fut scellé. Il vivait seul avec sa mère, Nayala, une femme respectée mais pauvre. Elle vendait du mil et des beignets brûlants sur une petite table de fortune. Le père de Maloka n'était qu'un fantôme dans leur conversation. Disparu quand l'enfant avait 2 ans. Ce jour-là, la chaleur était suffocante. Nayala travaillait, épuisée. Les clients étaient rares. La faim, elle, était toujours présente. Un homme ivre s'approcha de la table en riant, « Ton mil est aussi sec que ta vie, femme. » Les gens rirent. Nayala baissa les yeux. Maloka, 9 ans, sentit la honte lui écraser le cœur. Puis l'homme renversa le plateau du pied. Les beignets roulèrent dans la poussière. Nayala tenta de les sauver, mais l'homme la poussa. L'enfant sentit une colère ancienne s'éveiller. Une colère qui n'était pas la sienne. Quelque chose se réveilla en lui. Il s'interposa. Il regarda l'homme droit dans les yeux, sans cligner. La foule devint silencieuse. L'homme recula d'1 pas. Puis de 2. Comme s'il quittait une présence invisible. Ce gamin, jure qu'il avait 2 ombres, dira-t-il plus tard. Cette nuit-là, Nayala pleura. Mais Maloka, lui, ne dormait pas. À Kampra, il existait une colline dont personne ne s'approchait, accolée là, la colline des sifflements. On disait qu'au sommet vivait un esprit ancien, un être dont les pactes ne se rompent jamais. Les anciens interdisent aux enfants d'y monter. Mais depuis l'incident au marché, Maloka entend un appel. Une voix douce, presque maternelle, qui l'invitait. Comme si quelque chose l'attendait. Une nuit, guidé par la lune, il quitta la case. Il marcha pendant des heures. L'air devient froid. Le silence trop profond. Au sommet, il trouva une femme assise sur une pierre. Sa peau était aussi sombre que la nuit, mais ses yeux brillaient comme des étoiles. « Je t'attendais, dit-elle sans se retourner. » Maloka trembla. « Qui êtes-vous » Elle sourit sans bouger. « On m'appelle mère des bruits. Je donne ce que le monde refuse. Je prends ce que les hommes ne voient pas. » Elle posa une calebasse noire devant lui. « Tu veux sauver ta mère. Tu veux que ton nom soit connu. Tu veux être puissant. » Il hocha la tête. « Alors bois. La réussite sera ta compagne. Mais chaque victoire, je la réclamerai. Chaque mardi. À jamais. » Maloka ne comprenait pas tout. Mais il comprenait la pauvreté. La souffrance. La faim. Il but. Le vent hurla soudain. La terre vibra. Et la femme disparut. Maloka grandit. Sa chance devint presque effrayante. Chaque entreprise qu'il touchait prospérait. Chaque projet atteignait des sommets impossibles. À 30 ans, il devint l'un des hommes les plus puissants du continent. Mais les ombres de son enfance n'avaient pas disparu. Elles l'accompagnaient.
Littéralement. Chaque mardi à 4h11, un vent froid soufflait dans sa chambre. Un murmure s'élevait. Un rappel. Alors il partait. Vers Munkela. L'île interdite. Là où la mer des bruits l'attendait encore. Et chaque fois, elle prenait quelque chose en lui, un souvenir, une émotion, un talent, un fragment de son âme. Plus il devenait riche, plus il devenait vide. La suite vous montrera comment le pacte de Maloka était lourd à assumer et ce qu'il cache comme sacrifice. Mais avant de poursuivre cette histoire, assurez-vous de vous abonner, d'activer la cloche, et de liker cette vidéo. Parce que la partie 2 arrive très bientôt. Et croyez-moi, vous ne voulez surtout pas manquer ce qui vient.